Attention, chers amis internautes, nouveau sketch disponible qui s'est déroulé le dernier au Red Turtle. Malheureusement, il manque le début du sketch. Alors, petit montage personnel pour ceux qui l'avaient raté sur scène la dernière fois. Bonne découverte à tous, non pas du tout, bonne vidéo à tous. Certains hommes naissent grands, d'autres le deviennent. Hubert Marchesiel n'est pas ce qu'on appelle un intellectuel. Il n'est pas grand, pas fort, ni beau, pas spécialement habile de ses mains, mais il a une force sans commune mesure. Sa connerie. Facilement influençable, il participa à nombre de guerres au cours de sa vie. En 1936, il se battit aux côtés de Staline. En 1947, il rejoignit Hitler. Et en 1980, il se battit aux côtés de la bête du Gévaudan. Et pire encore, en 2012, il vota Hollande. Mais en ce 14 août 2014, une lettre résonna dans sa tête, tel l'éclat d'une balle 76 mm d'un Magnum calibre 12. Félicitations! Vous venez de gagner 1 million d'euros! Retournez vite ce coupon à l'adresse suivante pour vous abonner à Magnum Magazine. Tel un kamikaze, il n'en revint pas. Lui, à qui il n'avait jamais rien arrivé de positif dans sa vie, excepté un test du VIH, il est devenu millionnaire. Une aventure allait alors commencer pour se rendre à destination et recevoir son prix. Mais voilà, il n'y avait plus de voiture. Il devait en effet la récupérer au garage où il l'avait laissé il y a 3 ans pour changer l'ampoule avant gauche de sa voiture. Il devait aussi récupérer son permis de conduire. Il est vrai laissé dans son ancien portefeuille, aimablement prêté à un ami encapuchonné le soir dans une ruelle. Mais plus encore, il devait prendre un peu quelques cours de conduite. Il est vrai que la dernière fois où il a touché un volant remonté à 5 ans, soit le jour de son examen, où il avait rempli lui-même sa feuille, favorablement, s'entend bien, pour aider son pauvre examinateur quelque peu blessé à la tête suite à un malencontreux carambolage dont Hubert a le secret. La première étape sembla sceller son aventure étant donné que quand il arriva chez le garagiste, il lui présenta une facture alignant un tel nombre de zéros qu'il voulait taper la table du point de rage. Mais, pris d'un éclair de génie, il se rappela qu'il allait bientôt devenir millionnaire et décida alors de mettre une date future sur son chèque qu'il pourra encaisser à un moment où il serait déjà riche. Malheureusement, c'était sans compter la petite Jenny Schloller-Backenstein de la banque de Saint-Ronald de Desmonts qui s'empressa d'encaisser le chèque le jour même. La deuxième étape fut, contre toute attente, la plus facile. Après quelques recherches, il retrouva son ami encapuchonné qui lui affirma lui avoir déjà rendu son... ça, porte-monnaie. Bien. Portefeuille. Oui, et même qu'il en aurait la preuve s'il lui en donnait le nouveau. Chose qu'il fit immédiatement. Et il ne retrouva aucun des deux. Malheureusement. Mais voilà, après quelques parties de Need for Speed et quelques courses à Mario Kart, il était fin prêt à prendre la route. Qu'importe les forces de l'ordre, il leur expliquerait sa pauvre mésaventure. Mais voilà, le temps a passé et nous n'avons toujours aucune nouvelle de Hubert Marchesiel, ni de Farnbell. Aucun suppute qu'il coule des jours heureux sur l'île paradisiaque. Mais nous restons aussi sans nouvelles de l'agence censée lui remettre le prix. Les forces de l'ordre sont eux aussi à sa recherche, étant donné que l'un de leurs officiers a lui aussi été fortune grâce à eux. Comme quoi, de grands esprits se rencontrent. Salut, c'est encore moi. N'hésite pas, si tu aimais, à partager et liker cette vidéo. Et abonne-toi à ma chaîne, parce que bientôt DJ Proto se représente. Bien sûr. On a trop hâte. Et oui, parce que, attention, prochainement sur vos écrans, DJ Protos balancera sa destruction.